Bonjour à tous, on a revu la tête du caissier grâce à mon indice de 5 sur 5 ce mercredi. Les 6 premiers étaient mes 6 favoris, mon coup de cœur. Alors 8 sur 9 mes coups de cœur, puisque Blues d'Urville a fini que 6e. Mais bon, je ne lui en veux pas. Simplement pour son entraîneuse, je lui ai dit, elle lui a mis une petite ficelle qui lui tapait sur la tête. Il fallait couper. Parce que imaginez, madame, vous qui entraînez Blues d'Urville, si vous faisiez votre jogging, que vous ayez une casquette et que vous avez une ficelle qui vous tape sur la tête ou sur l'oreille pendant tout le parcours, ça vous énerve, ça a le don de vous énerver, hein, on est d'accord. Donc la prochaine fois, vous me faites le plaisir de couper cela, parce que ça a dû troubler un tout petit peu mon Blues d'Urville que j'adore, qui était encore magnifique. Bon, indice de confiance mercredi, 5 sur 5, ce jeudi en ligne droite sur 1200 mètres, course loterie, 5, 4, 3, 2, 1 sur 5, attention, attention, on va se faire rouler dans la farine encore. Bon, sur la pointe des sabots, je vous conseille le 12 Bel Blues. On fait appel à Mister Quintet, Monsieur Stéphane Pasquier pour le piloter au succès, ce numéro 12. Je lui oppose le 15 Kilo Eco. Vous le savez, quand on est dans la grande surface ou dans le petit magasin, je salue les petits commerçants qui souffrent beaucoup en France et dans le monde entier, eh bien on cherche toujours le moins cher au kilo. Bah lui, le moins cher au kilo, c'est le 15 parce qu'il a un tout petit poids. Voilà, j'espère qu'on va y gagner au change. Et puis à la lecture des partants, un cheval m'a paru déclassé, en tout cas au poids qui lui est donné, c'est le plus riche de la course, le handicapeur lui donne l'épreuve, c'est le 13 Viscount Barfield. On fait appel à Guyon, c'est un cheval de grande expérience, il devrait se retrouver à l'arrivée. Et puis il y en a une qui s'est mise en relief d'homme jumelle, elle est toute belle, c'est une pouliche, une starlette qu'on reverra certainement sur les planches de Deauville. C'est Flying Candy, et au pays de Candy, tout le monde est gentil, tout le monde est joli. C'est le numéro 5 et elle a gagné avec des réserves la dernière fois. Je pense que malgré la surcharge, elle va répéter. Et puis il y a un cheval qui m'a appelé. Vous savez, j'ai beaucoup d'inspiration. Je vous dis, laissez-vous guider par votre petite voix, par ce qu'on appelle vraiment l'inspiration. Quand vous découvrez les partants, des fois il y a un numéro ou un cheval qui vous plaît tout de suite. Dans une fraction de seconde, il vous attire. Eh bien, jouez-le jusqu'au poteau, jusqu'à la tête du caissier. Voilà. C'est ce que je vais faire avec Zélote, le numéro 2. En plus, c'est moi qui ai fait beaucoup d'études historiques, notamment sur cette période-là. Les Zélotes nous ont démontré à l'époque qu'il fallait résister à l'occupant. À l'époque, ils résistaient à l'occupant romain. Nous, en France, on a résisté à l'occupant allemand. Vous, dans d'autres pays, vous avez résisté à l'occupant français. Le message que je donne, c'est que moi j'ai toujours dit, la terre appartient à celui ou à celle qui la cultive. Et il faut qu'on apprenne tous à être terriens et à vivre ensemble avec le sourire. Et ce qui nous unit tous dans le monde entier, vous me suivez de plus en plus, c'est le cheval, notre passion, et on se passionne. Et bien ce 2 Zélote, qui veut dire aussi zèle fanatique, eh bien il en met du zèle, parce qu'il aligne les succès malgré son poids. Moi je le sens bien, ce numéro 2. Et puis, on va mettre le roi des quintés, c'est Millfield, un cheval que j'aime bien, le 8, c'est un David Smaga. David Smaga, il nous en a mis dans les quintés cette année. Des fois, j'oubliais, à chaque fois que j'oubliais Smaga, il me cassait la baraque. Donc je me suis promis maintenant, je vois un Smaga dans un quintet, je le mets. Là, j'en ai vu un, je ne le lâche pas. Le plus expérimenté de tous, on y croit encore. J'ai failli l'oublier, j'ai failli ne pas le mettre dans ma sélection, et je me suis dit, oh là là, Jean-Marc, tes fans, ils vont te tomber dessus, parce que si tu mets pas Boudot, qui est la cravache d'or, il caracole en tête de la cravache d'or, il a choisi de mettre ses petites fesses sur le 10 Bacall Coffee. Ce n'est pas sans une petite idée derrière la tête, parce qu'il monte pour gagner. Moi j'étais resté sur ma faim la dernière fois, le cheval a très très mal couru dans un quintet référence, je lui en voulais, et bon, je lui pardonne. Je me dis, et on l'a vu en ce début de semaine, quand on a vu Raffin et Nivard faire premier, deuxième à Bellecote dans un quintet, souvent il faut se dire, on regarde plus les chevaux, on regarde les professionnels. En ce moment, le meilleur jockey est de très loin, c'est Boudot. Donc je me dois de le repêcher, donc je vous mets le 10 Bacall Coffee, mais ce n'est pas une base, parce qu'il n'était pas beau à voir la dernière fois. Et puis, on a la même aspiration avec Madame Colombo, elle a bien fait de me mettre le 16, j'aurais dû. La dernière fois, je me suis dit, j'aurais dû le mettre. Et souvent, quand il a figuré l'arrivée des quintés,
Souvent je l'oublie et à chaque fois au passage du poteau, je me dis mais Jean-Marc, j'aurais dû le mettre. Donc j'ai pas envie de me dire ce jeudi, Jean-Marc, j'aurais dû le mettre. Là, non, je l'ai mis. Je vais dire je l'ai mis, youpi, je l'ai mis, on l'a touché. C'est un test, il se teste sur les lignes droites pour voir ce qu'il a. Il est frais, il a été économisé. On sait avec lui qu'il a la pointure des quintés depuis l'âge des 3 ans. Et puis surtout, c'est un joli grisou et il est mignon tout plein. Et moi, j'adore les chevaux mignons comme Blues d'Urville ce mercredi. Allez, couvrez-vous, hein. 1 sur 5.